Aujourd'hui on est avec ce streamer et si son visage vous dit quelque chose, c'est sûr et certain parce que vous l'avez déjà vu dans une vidéo de Squeezie et je vous mets directement un extrait. Attends, mais c'est Squeezie là. Oh mon dieu. Il est trop gentil. Quoi Et voilà, Cheto, tu vas l'acheter ton micro, mon frérot. Tu feras des streams encore meilleurs. Et oui, aujourd'hui on est avec Cheto, ça fait déjà 3 ans que cette vidéo est sortie. Il m'a accordé cette petite interview, donc on va voir avec lui comment il a évolué, qu'est-ce qu'il est devenu après cette vidéo de Squeezie. Est-ce que ça lui a permis de percer, est-ce qu'il en est devenu un streamer à plein temps? Qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que moi je suis très curieux de ça. Et donc on commence tout de suite, vas-y Cheto, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Bonjour à tous, du coup je me présente, je m'appelle Cheto, j'ai 18 ans, bon on le voit avec ma tête qui en fait 12, mais voilà. Je stream activement sur Twitch depuis 4 ans. Comme tu l'as dit, ça fait déjà 4 ans. Ça veut dire que quand t'es passé dans la vidéo de Squeezie, tu avais quel âge? T'avais 16 ans, c'est ça? Non, j'avais 15. Avec 15 ans, Ah ouais. ok. C'était ma première année. Comment tu as vécu alors ce moment avec Squeezie? Est-ce que tu peux parler de cette expérience? Comment tu l'as vécu? Bah du coup avant je faisais ma petite vie de streamer, j'avais commencé à 14 ans tranquillement, je partais de rien on va dire, je partais d'une chaîne YouTube mais qui avait 50 abonnés et que je postais juste pour le kiff, un petit peu comme mon journal intime. J'ai commencé Twitch parce que on m'a parlé Twitch, parce que de base j'ai commencé les lives sur YouTube, alors c'est pas du tout normal on va dire dans ce milieu là. Et en fait c'est un pote à moi qui m'a dit bah mec qu'est-ce que tu fais? Tu préfères la création de contenu en direct? Enfin sur Twitch en fait. Et du coup j'ai fait pas, oui. Et du coup j'y suis allée et ma première année j'étais à fond, en plus c'était l'année du confinement, je suis tombée amoureux de la plateforme dès le début, malgré on va dire des problèmes, on va dire au début j'ai vécu un petit peu du cyberharcèlement entre guillemets. Squeezie est arrivé, c'était un live le 31 octobre, un live spécial Halloween. Il y a Squeezie qui se sub et je suis en mode ok bon ça va, le troll 2 secondes là c'est rigolo 2 minutes. Et je vais voir son profil quand même parce que je me dis tiens il n'y a pas de tiré du bas, il n'y a pas de un peu différent. Et là je vois vraiment le profil 3 millions d'abonnés, partenaire tout ça. Tu te dis pas que le numéro 1 français est sur ton live. T'es en mode c'est pas ce qui t'arrive. J'ai vraiment la réaction la plus honnête que j'ai pu avoir. On a parlé un petit peu, alors ça c'est pas trop montré mais on a parlé un petit peu à travers le live. Et puis après il me pose la fameuse question qu'est-ce que tu veux niveau matériel. Je dis un micro, paf, sans sub. Et puis voilà la réaction comme elle a été. Ok d'accord, je vois. Parce que moi aussi personnellement j'ai été aussi dans une expérience comme ça avec un gros youtubeur. Je suis aussi passé moi sur un live de Inoxtag mais il y a 2-3 ans de cela. Et c'est assez impressionnant en fait quand tu d'impact de monde qui vient te soutenir et qui vient te voir, c'est un truc. Et toi de fou. comment ça s'est passé un petit peu? Je suis désolée mais c'était inattendu, c'était préparé, c'était comment? C'est moi qui me fais interviewer là. Moi je suis curieux, je veux savoir. En vrai oui parce que c'était pour ses 5 millions d'abonnés et en fait il faisait un live libre antenne. Ah d'accord, ok je vois. Et t'étais en live aussi? Pas du tout. Moi, le but, c'était juste de réussir à passer sur son live. Fallait venir raconter une anecdote. J'avais raconté une anecdote qui a plaisé au staff. Et j'avais pu passer sur le live et j'avais gagné 10 000 abonnés grâce à ça. Ah ouais, la puissance, ouais, c'est fou. Et donc, forcément, il y a beaucoup de monde qui peuvent se poser cette question. Ce micro-là, tu l'as vraiment acheté avec les 100 subs de Squeezie? Qu'est-ce que t'en as fait de ces 100 subs de Squeezie? Non, j'ai été, j'irais plus rationnel et plutôt logique dans ma façon de faire le processus après. On va dire que sur les 100 subs qu'on m'a offert, c'est pas tellement ça qui m'a fait gagner de l'argent. C'est beaucoup plus l'après, la communauté qui est venue. En fait, parce que sur les 100 subs, à l'époque, tu récoltais 200 €. Alors c'est très bien, mais pour acheter un vrai micro professionnel, tout ça, comme je disais, un micro de rêve, c'est pas 200 € parce qu'il y a la table de mixage, il y a le micro, il y a tout ça, bref, voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que après Squeezie, j'ai beaucoup investi et beaucoup économisé, pas pour m'acheter un micro, mais m'acheter un ordi. Parce que mon ordi à l'époque de Squeezie, c'était un enfer. Ouais, l'enfer des petits PC, hein, c'est Ah toujours ouais, une galère. donc, le streaming, je trouve, c'est un milieu qui coûte cher. Oh, même le YouTube Game en vrai. Hein. Ouais, Quand non, mais tu tout ce veux faire des milieu-là, vraies vidéos, la caméra, le micro, les micro-cravates, les Ouais. perches, c'est un enfer aussi. Hein. C'est sûr. En vrai, sans le bordel curieux, j'aurais jamais mon setup que j'ai actuellement là, c'est un setup, mais jamais j'aurais imaginé ça. Le retour que j'ai eu de la communauté, elle était magique. J'ai reçu beaucoup de gentillesse déjà que j'avais pas forcément eu à l'époque avec un peu le cyberharcèlement. C'est un peu tout contré et ça a stoppé les personnes qui me faisaient un peu chier. Donc vraiment que du bonheur quoi. Je vivais vraiment sous un rêve, mais sous un rêve un peu trop éphémère. D'accord, mais pourquoi tu parles d'un rêve éphémère? C'est que, en fait, certes, ça t'a apporté beaucoup de force, mais c'est pas resté très longtemps. Pour résumer un petit peu le truc, c'est que les premières semaines, c'était un bordel. On était 200 en moyenne sur mon live à chaque fois. J'ai eu le partenaire Twitch, j'ai été invité aussi à une soirée de Squeezie juste après. Et voilà,
je vivais ma meilleure vie. Mais sauf que j'avais 15 ans à l'époque et j'avais pas le recul. Je me disais, c'est bon, je vais être streamer, c'est mon rêve, c'est bon, c'est mon moment. Mais sauf que, bah, forcément, t'es passé dans 30 secondes d'une vidéo et dans un live. Ça peut pas perdurer. Alors, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas possible de continuer comme ça. Faut vraiment que ça dure dans le temps. Bah, en fait, il y a eu une retombée. Il y a quand même des gens qui sont restés. Moi, tu vois, je me disais, mais c'est déjà une défaite. Mais non, justement, il y a quand même des gens qui sont restés. Mais du coup, à cette époque-là, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis beaucoup en question et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que vraiment je mérite d'être streamer? Est-ce que j'ai vraiment la personnalité pour le faire? Est-ce que tout simplement, pourquoi je me considère comme quelqu'un qui peut y arriver alors qu'il y en a 10 000, des comme moi qui sont en live à la même heure? Pendant le mois d'après, ça a été une grosse remise en question, perte de motivation, ce qui est normalement l'inverse de ces moments-là. Moi, ça m'a juste chamboulé parce que je suis assez sensible et je me suis dit, je fais du mal aux gens, quoi, alors que j'étais dans un bordel, quoi. C'est pour ça que j'ai dû avoir beaucoup de retours de mes proches. Maintenant, j'ai un mental d'acier à ce niveau-là, quoi. Je sais que rien ne peut me mater. En vrai, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, j'ai eu la même expérience désastreuse. Quand je suis passé sur le live d'Inox, ça a été la même catastrophe pour moi. Certes, j'avais gagné 10 000 abonnés. Pour moi, dans ma tête, j'étais bon. Je suis en mode, c'est bon, ma carrière est lancée. Je vais devenir youtubeur. Toutes les vidéos que je vais faire vont faire des vues. Je vais gagner voilà les abonnés, les 100 000, ça sera pour demain, etc. Et moi, ça a été un énorme flop. Pendant 9 mois, j'ai perdu 2000 abonnés en fait. Je gagnais plus de. Ouais, tu faisais du contenu, mais au final, t'en perdais. Tu te dis, bon, à quoi ça sert? C'est ça. Dès que je faisais un live, je perdais des abonnés. Dès que je faisais une vidéo, je perdais des abonnés. Jamais il y avait d'augmentation. Je faisais pas plus de vues. Ça faisait que de baisser de jour en jour. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je foire à ce point-là, tu vois? Et toi, c'est fou quand même qu'à ton âge, alors que t'avais 15 ans, 16 ans, t'avais déjà cette maturité de te remettre en question en te disant, mais c'est de ta faute. Alors que t'y n'y es pour rien. C'était juste entre guillemets un effet de mode. Et le problème, c'est que tout le monde ne peut pas rester malheureusement. J'ai des problèmes de santé, voilà, depuis très longtemps, qui ont dû que j'ai dû avoir beaucoup d'absences à l'école. Et même en stream, j'ai dû faire des pauses des fois à cause de ça. Ton problème de santé, tu veux en parler de ce que c'est ou tu préfères garder ça personnellement? Je me sens pas forcément encore prêt, je suis désolé à dévoiler tout. Je préfère que ce soit totalement derrière moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va mieux. Et maintenant, 3 ans après, qu'est-ce que t'es devenu? Comment ça fonctionne pour toi les réseaux? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que t'es devenu réellement streamer? C'est ton métier? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors pour répondre simplement, non. Je ne suis pas streamer. Et depuis 3 ans, je fais ce qui me fait vibrer. J'ai créé des émissions avec des amis. Après, je suis très souvent seule aussi. Mais ça, c'est un problème que j'ai, c'est que j'ai très peur d'aller vers les autres créateurs de contenu, vers les autres personnes qui font la même chose que moi. Parce que j'ai peur à chaque fois d'être pris pour un gratteur ou quoi que ce soit, du coup. Mais je suis très souvent seule. Et ça, c'est un truc que j'aimerais changer dans les années à venir. Il y a juste eu une grande remise en question à mes 18 ans. Parce que pour expliquer un petit peu à ta communauté et à toi, quand j'ai commencé le stream, je me suis dit, à 18 ans, si tu n'as pas réussi à vivre de ça, tu arrêtes. À mes 18 ans, au moment où du coup j'ai mon bac et j'avais décidé soit je continue soit j'arrête, j'arrivais pas à arrêter. Je me suis dit voilà autrement, fais des études dans ce milieu-là. Donc moi j'ai pris la communication, tu vois, là je suis en études de com. Par contre j'ai mis une règle à ma famille qui voulait absolument que je fasse des études, c'est je fais mes études, mais si le stream à côté ça marche à côté, j'y vais. Parce que c'est ça qui me fait vibrer depuis tout petit. Toujours se sécure pour moi avec les études. Pour moi c'est quand même le plus important. Tu vois moi qui ai du recul entre guillemets, parce que tu vois j'ai déjà 24 ans, j'ai mon bac plus 5, je suis ingénieur dans la vraie vie. Les réseaux c'est pas mon métier, tu vois, faut entre guillemets toujours se sécuriser. Parce que c'est tellement un monde incertain. Franchement, les études, le problème c'est que si tu les arrêtes maintenant, théoriquement ça va être très compliqué de les reprendre plus tard, à part si t'as tes parents pour t'aider. Est-ce que tu as des projets que tu as envie d'évoquer? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour la fin de cette vidéo, de cette interview? Principalement tout casser. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer. N'hésitez pas à aller voir les réseaux de Cheto si vous êtes intéressé et que vous avez envie de lui donner de la force. Le fameux garçon qui était passé dans la vidéo de Squeezie. Vous, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'était Keoni et Cheto et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde. Salut.